Initiation à la photographie module 16, photographie HDR. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide pendant cette présentation. Alors aujourd'hui, on va parler de la photographie HDR ou High Dynamic Range. Évidemment, cette session-là s'adresse aux débutants. Qu'est-ce que la photographie HDR? HDR, c'est l'acronyme de l'expression High Dynamic Range ou plage dynamique étendue. La plage dynamique en photographie désigne l'écart entre les zones les plus sombres et les zones les plus claires d'une photo. L'œil. L'œil humain a une plage dynamique très étendue. Lorsqu'il regarde les zones sombres, l'iris de l'œil s'ouvre et lorsqu'il regarde les zones claires, l'iris de l'œil se ferme, nous donnant l'impression que nous avons une plage dynamique encore plus étendue. Cependant, notre capteur photographique n'a pas la même flexibilité que notre œil. Le capteur de notre appareil photo performe différemment. Lorsqu'il capture une scène, il doit composer avec l'ouverture du diaphragme de notre objectif et la sensibilité captée par le posemètre. Alors, l'exposition privilégiée sera tout le temps celle des zones claires au détriment des zones les plus sombres. Cependant, il y a une partie de l'information qui sera quand même capturée ou qui sera quand même enregistrée par le capteur. Le HDR devient donc une solution pour nous permettre justement d'aller rééquilibrer les zones claires versus les zones sombres. Donc, la prise d'image en HDR permet de résoudre ce type de difficulté et d'atténuer les limites du capteur de l'appareil photo. En théorie, on prend plusieurs photos d'une même scène en variant l'exposition. Vous pouvez exposer une image pour les zones claires, une autre normalement, une autre pour les zones sombres, et ainsi de suite. Évidemment, pour faire tout ça, quand on est sur le terrain, ça nous prend un trépied pour que nos images soient bien alignées. À la fin, dans votre logiciel de traitement d'image, vous allez superposer ces images en gardant les meilleures parties de chacune des images. En fait, ce n'est pas vous qui allez garder les meilleures parties, mais c'est plutôt votre logiciel d'édition. Sauf que dans la pratique, très souvent, c'est quand on revient à la maison et qu'on télécharge nos images sur notre ordinateur qu'on constate les dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ces problèmes-là? Alors, je vais vous proposer aujourd'hui deux solutions pour ça. Évidemment, il y a la photographie HDR qui s'inspire de la photographie théorique, de l'approche théorique, et il y a également des logiciels HDR qui utilisent qu'une seule image pour arriver à améliorer la qualité de votre image. Alors donc, ici, je vous propose une première image. Cette image-là, ici, si vous remarquez bien, contient ou comprend un escalier qui est quand même assez sombre parce qu'on était dans une journée qui était relativement bien éclairée. Et il y a également ici les couleurs au loin et même les couleurs au près qui pourraient évidemment bénéficier d'une amélioration des couleurs, si on veut. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher un petit peu. On va venir dans notre logiciel d'édition. Et à partir de notre image de base, celle qu'on a prise et qu'on a ramenée à partir de notre appareil photo, on va créer deux images. On va en créer une où on va faire bien ressortir ici l'escalier et on va en créer une autre où on va faire mieux ressortir les couleurs de notre image. Alors donc, je vais venir ici dans ce qu'on appelle les calques de réglage et je vais venir choisir les luminosités et le contraste. Et je vais venir ici améliorer un peu ici. Vous voyez que là, maintenant, mon escalier est plus percutant, plus facile à voir. Bon, ici il est encore un peu mieux. Maintenant, évidemment, quand j'expose bien l'image pour l'escalier, vous allez remarquer que tout l'ensemble de l'image a maintenant pâli et a maintenant l'air d'être surexposé. Alors, je vais fusionner mes réglages ici, dans mon image, et je vais exporter mon image. Donc, je vais en sauvegarder une copie ici, que je vais placer avec mes autres images ici. Et je vais lui donner le suffixe de pâle, parce qu'évidemment, cette image-là est plus pâle que mon original. Alors, je vais fermer maintenant cette image-là.
sans la sauvegarder et je vais venir ouvrir une nouvelle session ici, c'est-à-dire je vais venir ouvrir la même image si on veut. Et cette fois-là, toujours avec mes calques ici, de réglage, luminosité et contraste, je vais faire l'opposé de ce que j'ai fait tantôt. Donc, je vais venir assombrir un peu mon image ici. Je vais venir améliorer les contrastes. Alors, vous voyez comment le jaune de l'image, comment les couleurs sont maintenant plus saturées. Je vais fusionner mes réglages à mon image et je vais ici à nouveau exporter mon image. Et cette fois-là, je vais l'appeler sombre. Je vais ajouter le suffixe sombre. Ici. Et une fois l'image exportée, je vais la fermer à nouveau. Maintenant, je vais venir chercher la fonction qui s'appelle Nouvelle Fusion HDR. C'est cette fonction-là qui va me permettre de prendre mes trois images et de les compiler ensemble. Et évidemment, lors de l'assemblage des images, mon logiciel va essayer d'aller chercher les meilleures portions de chacune des images pour en faire une quatrième image en fait, qui va être exposée en tenant compte des zones plus claires et des zones plus foncées. Alors, je choisis ma fonctionnalité ici. Je vais venir ajouter les images que je viens d'enregistrer, ici, qui sont ici, la 845, pâle et sombre. Et je vais l'ouvrir ici. Et pour m'assurer que je n'ai pas trop de bruit dans mon image, parce que des fois ça génère du bruit, ici je vais mettre mon réglage à peu près à 70%. Alors, dans un premier temps, le logiciel va aligner les sources, donc il va prendre mes trois images pour s'assurer qu'elles sont bien alignées une par-dessus l'autre. Ensuite de ça, il va faire une fusion HDR. Donc, comment travailler à assembler les trois images que je lui donne. En passant, on fait plus que trois images, si on veut, sur le détail. Il va appliquer l'anti-bruit que je lui ai demandé d'appliquer tantôt. Il va maintenant ajuster les tons, les tonalités de l'image. Et vous voyez maintenant, ici à gauche, il va me donner plusieurs propositions, des pré-réglages qu'on pourrait dire. Donc, il y a le pré-réglage naturel qui est celui qu'on voit là. Il y en a un autre ici qui est détaillé. Donc, on voit déjà un peu plus de détails un peu partout dans mon image. J'en ai un qui est cool, qui est un peu plus bleuté, je dirais. Il y en a un qui est noir et blanc. On ne veut pas faire du noir et blanc aujourd'hui. Et il y en a un qui s'appelle dramatique. Alors, celui-là ici, comme vous le voyez, vient vraiment saturer les couleurs, me donne une belle définition ici au niveau de ma zone sombre. Et vous regarderez à droite ici, vous avez plein de réglages que vous pouvez venir faire ici au niveau de la compression des tons, le contraste local, l'exposition, bon, etc. Alors, je n'irai pas là-dedans parce qu'évidemment, on pourrait passer l'après-midi à regarder tout ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, donc, je vais appliquer les réglages que le logiciel m'a proposés. Et finalement, je vais exporter mon image. Donnant cette fois-là, le nom, c'est le DSC 09845, DSC 09845, et je vais lui donner un suffixe HDR afin de distinguer des autres images que j'ai semblables à celle-là, et je vais faire enregistrer. Alors, si je reviens ici dans mon logiciel et que je prends cette dernière image-là ici qui vient d'ajouter et que je l'amène à côté de mon image originale ici, ben vous voyez ici, quand on regarde en plein écran, que j'ai toujours mon escalier qui est un peu sombre. Ici, c'est un peu fade. Les couleurs ne sont pas très brillantes.
Alors que là, maintenant, dans ma nouvelle image, je vois très bien les détails ici. Les couleurs sont plus brillantes, les toitures, le jaune, bon, etc. Alors évidemment, dans les réglages, j'aurais pu tantôt, à droite, dans les réglages qu'il y avait à droite dans mon image, j'aurais pu tantôt tout simplement venir retravailler encore plus l'image pour arriver à un résultat qui est plus près de ce que je veux. Ce que je voulais vous montrer cet après-midi, évidemment, c'est qu'il y a quand même une bonne différence entre les deux images, puis qu'on peut aller chercher des détails là où on n'en a pas nécessairement. J'ai une autre image ici que je voudrais traiter avec vous. Cette fois-ci, au lieu de la traiter comme on a traité l'image de tout à l'heure, excusez-moi, dans le logiciel ici, je vais fermer l'image que j'avais tantôt. Et cette fois-là ici, ce que je vais faire plutôt, c'est de revenir ouvrir l'image toujours dans mon éditeur. Et je vais utiliser un deuxième éditeur qui s'appelle ici, dans les modules externes, qui s'appelle le Nik Collection. Le Nik Collection, c'est un ensemble de petits éditeurs ici qui permettent de trafiquer les images, soit les rendre dans un format plus analogique, travailler sur des effets de couleur, les contrastes, de faire du HDR, etc. Moi, je vais surtout travailler aujourd'hui avec le module HDR. Donc, j'ouvre le module HDR. Et il est en train actuellement d'ouvrir l'image que je lui ai demandé de travailler. Il est en train de préparer l'image. Alors, vous voyez que là, on ne produit pas trois images différentes qu'on va assembler, mais c'est plutôt le logiciel lui-même qui va travailler sur les différents aspects de l'image pour essayer de nous donner un rendu qui va tenir compte des zones plus foncées, des zones plus claires. Dans le cas qui nous intéresse ici, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'améliorer la qualité de la rosette ici. Quand on regarde la rosette de l'image ici, ou si je viens la regarder ici sur mon original, vous voyez ici que la rosette est quand même très pâle ici dans le bas. Je perds beaucoup dans les détails. Alors on va essayer de venir corriger tout ça avec notre logiciel ici. Voilà. Alors, il nous fait des propositions, comme dans l'autre cas tantôt. Il y en a beaucoup de propositions qu'il nous fait. Si vous regardez ici à gauche, il y a énormément de différents choix qu'il nous propose. Moi, j'ai déjà travaillé avec le logiciel et celui que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est le Graduated 1. Alors, en cliquant dessus ici, vous voyez qu'il est quand même, il a quand même changé l'apparence de notre image. Et si vous regardez ici en bas à droite, j'ai une petite, comme une petite loupe en fait, qui me permet de venir voir la qualité des détails que j'ai. Et on voit que les lignes qui séparent les différents losanges dans le vitrail sont un peu pâles. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir travailler justement sur les détails. Je vais ajouter un niveau à mes détails. Et on voit maintenant que justement les lignes entre les losanges sont beaucoup plus foncées qu'elles l'étaient tout à l'heure. Maintenant, je vais aussi venir regarder ici les contrastes parce que je trouve que ça a pâli beaucoup autour de l'image. Alors, je vais venir donner un petit peu de contraste. Pour garder l'intérieur de l'image tel que je l'avais à l'origine. OK? Alors ça, ces parties-là sont restées telles qu'elles étaient. Alors maintenant, si je suis satisfait évidemment de mon choix, et comme dans l'autre cas ici, vous avez plein de différents ajustements que vous pouvez venir faire au niveau de la saturation, de la température des couleurs, au niveau de l'exposition, les tonalités, etc. Quand je suis satisfait de mon résultat, j'appuie ici sur OK. Et mon image va se sauvegarder, elle va revenir ici dans mon logiciel original
que j'ai utilisés au point de départ. Maintenant, la beauté de ces petits modules du Nik Collection, c'est qu'on peut les utiliser indépendamment de notre logiciel d'édition. Donc, si vous n'avez pas un logiciel d'édition très sophistiqué, vous pourrez quand même télécharger les collections, les Nik Collection, et vous pourrez quand même les utiliser indépendamment de n'importe quel logiciel d'édition. Alors bon, je regarde ici mon image, je suis satisfait des résultats. Je vais venir ici exporter tout ça. Encore une fois, et cette fois-là, je vais garder le nom de l'image et je vais ajouter HDR pour la distinguer de l'image originale. Alors, je fais enregistrer ici comme ça. L'enregistrement se produit. Et maintenant, si je reviens dans mon logiciel de base, je vais prendre ici mon image et la placer à côté de l'image originale. Et si j'agrandis en pleine image, en plein écran l'image, vous voyez ici comment c'est un peu fade, un peu pâleau dans le vitrail. Alors en appuyant ici, en changeant d'image, vous voyez que là, j'ai bien fait ressortir les différents détails. Évidemment, ça m'a donné aussi beaucoup de détails à l'intérieur de l'église. Alors ce que je pourrais faire ici, c'est de venir ajouter peut-être un petit peu de contraste. Oups, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. Bon, on va revenir ici comme ça. On va venir ajouter un petit peu de contraste pour avoir une image qui ressemble peut-être un petit peu plus à l'image originale que j'avais tout à l'heure. OK? Alors, je vais faire ici enregistrer. Alors, certainement que quand on regarde ces deux images-là ici, en plein écran, on voit que celle-là ici manque de définition. On voit aussi qu'on perd dans le vitrail comme tel, alors que dans celle-ci, on a quand même beaucoup de définition et on voit beaucoup mieux. J'aurais pu prendre plus de temps dans mon logiciel, dans mon Nik Collection, pour aller justement retravailler encore un peu plus l'image et la rendre peut-être un petit peu plus semblable à l'autre, mais je voulais quand même vous montrer ce qu'on pouvait faire. J'ai d'autres exemples ici que je veux vous montrer. Il y a celui-ci où on voit que le bas de l'image est quand même assez sombre. On voit qu'il y a des chaises, mais on ne voit pas beaucoup de détails. Le haut de l'image est relativement bien exposé. Alors cette fois-là, après l'avoir travaillé en HDR, j'arrive avec ce résultat-ci où effectivement les couleurs, le détail est beaucoup plus clair et c'est la même chose au niveau ici des chaises en bas, on les voit beaucoup mieux, on voit le détail dans le dos du banc ici comme ça et croyez-le ou non, c'est une image qui a été faite à ISO 6400. Alors on voit qu'on est quand même capable d'obtenir des résultats qui sont quand même assez intéressants en utilisant l'approche HDR. Ici, encore un autre intérieur d'église. Quand on va en voyage, on visite beaucoup d'intérieurs d'église et très souvent, c'est très sombre. L'image que vous voyez actuellement est déjà plus claire que ce que c'était dans la réalité. Et après lui avoir traité un traitement HDR, on a essayé de faire ressortir ici le tableau au fond, de même que le détail sur les murs de côté. Alors quand j'appuie ici et que je change d'image, vous voyez jusqu'à quel point on a réussi à faire sortir les différents aspects de notre image. Alors voilà, les logiciels utilisés, si vous utilisez Photoshop, Lightroom, Capture One, Affinity Photo, ACDC, etc., la plupart de ces logiciels-là ont une fonction HDR que vous pouvez utiliser. Sinon, il y en a d'autres qui sont aussi gratuits comme Luminance HDR, Picture Note 3, FDR Tool Basic. Celui que moi je vous propose, ce sont les Nik Collection. Les Nik Collection que vous pouvez trouver ici à https://www.google.com/Nik Collection. J'ai pris cette adresse-là ce matin, donc ils sont toujours disponibles. Je vous donne cette information-là parce que Google a vendu les Nik Collection à une autre compagnie. Je soupçonne que bientôt ils feront une mise à jour et que peut-être ils deviendront payants. Alors vous avez l'adresse ici, je vais aussi la mettre en bas de l'image si c'est possible là, dans YouTube.
Alors, mon nom c'est Michel Gignac. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner évidemment à ma page Facebook en tapant amateur.photographie dans l'outil de recherche. Vous pouvez également vous abonner à ma liste de tutoriels sur YouTube. De cette façon-là, vous serez averti à chaque fois que j'aurai un nouveau document qui sera disponible. Alors, finalement, vous pouvez toujours télécharger le petit guide d'initiation à la photographie. Dans le petit guide, il y a également un chapitre sur la photo HDR que je vous encourage à utiliser. Alors, je vous remercie de votre attention et au prochain tutoriel.